rampe est une courbe. La caméra reçoit un follow pass assigné la courbe. On place le curseur ici en mode edit et on met fixed position et on envoie la caméra sur le repère. Et donc maintenant avec l'offset, eh bien, je vais pouvoir bouger cette caméra. On va créer la scène. En mode edit, je déploie la rampe avec extrude. Ensuite, je place mes repères. Je duplique. Donc ça va être 3 points que la caméra va focaliser dessus. Ensuite, l'option Track To va permettre de fixer ces différents points. Avec l'option contrôle et souris du milieu, je vais faire un peu d'espace parce que je veux 3 track to. Donc je le duplique. Ensuite, bien là il y a un ordre. Donc en fait il prend en compte le dernier. Donc celui-là, je vais assigner donc un petit 2. Puisque la caméra va se déployer dans ce sens. Ensuite, il s'agit de empty 1. Et le dernier repère. Maintenant, il s'agit d'animer la caméra. Donc ici, je fais Insert Keyframe. Ça va se reporter ici, là, par le point jaune. Et jusqu'à 100, puisque je vais faire plusieurs étapes ici. Donc je prévois plus large. Et donc, je mets au bout. Et je ferme le keyframe là en cliquant là. Donc on repère les 2 points. Donc là, on remarque qu'il fixe seulement celui-là. Donc comme je vous avais dit, c'est parce qu'il prend en compte celui-ci et pas ces deux-là. Si je change l'ordre là, eh bien ça va changer aussi l'information. Donc maintenant il va regarder celui-là tout le temps. Donc ce n'est pas exactement ce que je veux. Je veux que ça soit réparti parmi les 3. Et cela sans que le mouvement de la caméra soit brusque. Donc je remets l'ordre normal. Donc 1, 2, 3. Et je vais entrer ici dans le mode Graph Editor qui permet de faire varier l'offset. Donc je vais mettre des animations ici au niveau des influences. Parce que l'influence permet d'obtenir une courbe ici. Donc, je mets un keyframe sur l'influence du premier. Qui
se reporte ici. Et donc c'est une courbe puisque elle est bloquée sur 1, donc je vais la changer ici. Je vais insérer ça se reporte ici, là. Bien, je regarde d'abord où est ma caméra à peu près, donc à mi-chemin. À mi-chemin correspond à... Eh bien, je vais insérer une clé où l'influence n'est pas totale. L'influence diminue pour regarder cet objet-ci. J'insère la clé en cliquant sur le losange. Ensuite, dans le Graph Editor, je repère cette courbe qui est l'influence, différente de l'offset. Et je vais pouvoir la changer parce qu'elle ne correspond pas exactement à ce que je veux. C'est beaucoup trop brutal. Alors, avec CTRL et souris du milieu, je peux zoomer ici. Et donc, je vais changer ici. Je vais rendre la courbe beaucoup plus abrupte. Et donc, on repère des changements. Et donc, il va falloir ajuster la courbe. Donc, avec G plus X, vous restez sur la valeur 1 ici. Et vous ajustez. Ensuite, je renseigne la deuxième influence. Donc, celui de Empty 1. Et j'insère un keyframe. Là, il est renseigné ici en violet. Donc là, j'avance la caméra pour atteindre mi-chemin. Donc en moyenne, je l'insère quand je suis face à l'objet. Et à mi-chemin, je vais insérer, je réduis l'influence. Et j'insère. Donc je peux nouveau ajuster cette courbe. Donc ici, on remarque en fonction des angles droits, si je déplace cet objet, eh bien la caméra suit. Donc il vaut mieux le décaler ici pour qu'il reste de ce côté pour que la caméra reste de ce côté de la courbe. On peut aussi utiliser le mode Edit de la courbe lorsque la caméra est du mauvais côté. Plus l'angle est élevé, plus la caméra aura un mouvement rapide. Voilà le résultat. Alors ici vous pouvez sélectionner l'ensemble. Avec S, vous augmentez ou réduisez pour la vitesse de la rampe. Voilà. Plus vous espacez les points, plus ça sera lent. Ici, avec la caméra, vous pouvez régler ceci. Et avec la focale, ici, vous pouvez encore régler. Merci.